Bonjour, 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 bonjour. Ah, bonjour, 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 bonjour. Ça va? Ça va extrêmement bien. Alors pourquoi? Parce que je lance ce record, on est le 4 février. Je commence un record d'une vidéo que j'ai commencé à écrire le 17 juin dernier. C'est-à-dire que ça fait plus de 6 mois. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps, vous allez me dire? Alors parce que c'est un sujet assez compliqué, j'ai eu besoin de pas mal d'éléments pour faire ce que je comptais faire. En quelle année la vidéo va sortir, parce que le temps que je fasse le montage et tout, je pense que j'en ai pour 2, 3, 4 mois de plus, mais facilement. Bon, les vraies raisons c'est que j'avais pas beaucoup de temps parce que je faisais pas mal de choses, j'avais beaucoup de flemme aussi et voilà. Et cette vidéo aujourd'hui sort, qu'elle va parler de quoi? Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, que vous me connaissez tout simplement, vous savez que moi j'aime beaucoup la musique. Moi des goûts musicaux assez particuliers. La raison principale c'est que moi je suis, je pense, le seul dans mes amis qui écoute au premier degré beaucoup de chansons qui viennent de YouTube. Je m'explique. Vous allez me dire oui mais les clips sont toujours sur YouTube, qu'est-ce que tu me chies? Quand je dis de YouTube, c'est des gens qui font des vidéos sur internet, qui font de la musique. Oui, cette vidéo va donc parler des youtubeurs et de la musique. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'elle va être longue. Petite mise en contexte rapide, hein, c'est le but d'une intro après tout. Donc les youtubeurs, ils font de la musique sur YouTube depuis à peu près 10 ans, voire 11 ans maintenant, parce qu'on est quand même en 2022. Et depuis quelques temps, on va dire à peu près 2-3 ans, il y a de plus en plus de youtubeurs ou de créateurs de contenu qui se mettent à faire de la musique. Aujourd'hui, le clip de youtubeur le plus vu au monde, c'est Bitch Lasagna, littéralement salon lasagne de PewDiePie. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying for their mama. Compte au 17 juin, donc quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, 290 millions de vues, et au 26 janvier, elle en comptait déjà 300 millions. Donc elle a pris 10 millions de vues en 6 mois, c'est pas mal pour une vidéo qui est sortie en 2018. Aux États-Unis, la musique s'est très démocratisée chez les youtubeurs. Je vous donne des exemples, hein, mais il y a par exemple Logan Paul, Jake Paul. Everyday, bro. It's everyday, bro. It's everyday, bro. I said it's everyday, bro. Joji. Captain Sparklez. Baby tonight, the creeper's trying to steal our stuff again. Que bon, les youtubeurs, ça va de la très bonne surprise au désagrément auditif très élevé. Ça va de quelqu'un qui enregistre dans sa chambre à quelqu'un qui va dans un studio très pro pour faire ce qu'il fait. C'est très varié. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à l'aspect francophone parce que le reste, niveau États-Unis, Espagne, tout ça, j'ai pas la culture qu'il faut. Le sujet, il est trop vaste, j'ai pas assez de connaissances. Bref, c'est un merdier. Donc, on va s'occuper que des clips de youtubeurs français. Cette vidéo elle sera décomposée en 4 parties. La première partie c'est le début, donc les premiers sons, l'impact qu'ils ont eu, les réactions, voilà parce que c'était tout nouveau. La deuxième partie ce sera le développement, les vrais gros succès. La troisième partie sera la démocratisation et l'appropriation de la musique chez les créateurs de contenu. Et ensuite c'est maintenant la période actuelle, la création de contenu musical par beaucoup d'influenceurs, aussi bien calés que pas calés du tout. Donc on va tracer l'histoire des youtubeurs et de la musique partant de 2010 jusqu'à 2021. C'est parti, let's go. Le montage. Pas prévu le dernier, je me déteste parce qu'en plus je vais devoir batailler terrible pour faire ça, bon c'est pas grave. Alors, donc on commence par la première partie, donc je rappelle, non pas mon fichier texte, hein, c'est pas vrai. Au début, les premiers sons, l'impact, les réactions. On va tracer dans cette période de 2010 à 2012. Sur la plateforme YouTube, on ne parlera pas des autres plateformes. En 2010, YouTube c'est quoi? YouTube c'est pas encore trop développé, en tout cas à l'échelle française, je rappelle, je ne préciserai pas tout au long de la vidéo, mais ce sera sur la France. Je ne parlerai pas des clips étrangers. En 2010, YouTube encore trop développé au niveau français, peu de viewers, petite communauté encore à l'époque. Donc on va parler du premier morceau musical qui est paru sur le YouTube francophone. Et ce premier morceau musical c'est Lendemain difficile. J'ai la tête en vrac et le cerveau qui coule. Faut que je me prenne en main mais c'est pas facile. Marre des lendemains difficiles. Donc, morceau qui est conçu par des personnes qui font toujours du contenu vidéo
vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous dire, c'est Monsieur Dream et le Velcro qui ont fait cette œuvre musicale. Maintenant, si je vous donne les noms actuels, ce serait Cyprien, PV Nova, Norman. Bon, c'est des noms qui sont assez parlants quand même, hein. C'est des gens qui ont plus à faire leurs preuves. Donc ce clip est paru le 17 juin 2010 sur les internets, c'est-à-dire 11 ans pile avant la création de mon fichier texte pour cette vidéo. Alors, contexte de ce clip, déjà premièrement il faut savoir qu'à l'époque, le Velcro et Monsieur Dream, donc Cyprien, Norman, c'est des gens qui se font des vidéos à temps plein sur Dailymotion. Donc ils sont pas encore à plein temps sur YouTube, même si Cyprien avait commencé à uploader ses vidéos sur YouTube en 2009 avec un podcast sur le McDo, si j'ai bonne mémoire. Je vais essayer de vérifier mes sources. Écrit là si j'ai raison ou pas. Ouais. Lendemain difficile a été publié donc sur Dailymotion bien sûr et sur YouTube. Donc sur YouTube on peut le retrouver mais pas sur la chaîne de ces gens-là. Sur Dailymotion, le clip de Lendemain difficile a fait 275 000 vues. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, qui ne connaissent pas Dailymotion, 275 000 vues sur Dailymotion c'est l'équivalent de 2 Baby Shark. Et je rigole très peu, hein. Vraiment c'est énorme, 275 000 vues. Comme j'ai dit, à l'époque, les communautés YouTube, elles étaient très petites, hein, vu qu'ils étaient à temps plein sur Dailymotion, donc il faut compter Cyprien, PV Nova et Norman, donc ils n'avaient pas plus de 200 000 abonnés, à eux trois réunis. Donc ce clip marque donc le début des influenceurs qui font du son. D'ailleurs ça a plutôt été bien accueilli à l'époque par le public, hein. La prod était efficace, les placements étaient bons, les paroles étaient drôles, c'était pas quelque chose qui s'est voulu sérieux, donc c'est un succès, on va dire. A noter dans ce clip de 2010, hein, je le rappelle, placement de produit pour une boisson énergisante qui s'appelle Autox. Donc voilà. La même année, Cyprien et PV Nova sortiront un autre son qui s'appelle J'aime pas Noël. Qui sera aussi un bon succès d'ailleurs. Donc c'est tout pour ce premier clip, on passe au second. Alors, donc deuxième clip, le vrai début de l'élargissement des communautés et donc par extension des créateurs de contenu sur la plateforme YouTube en France, c'est 2011. En 2011, c'est vraiment une expansion assez globale. L'arrivée d'un de ces créateurs de contenu nous intéresse en 2011. Il s'inscrit en mars. Je parle de Hey Moody Squeezie, il a 15 ans à l'époque. Il atteint les 10 000 abonnés en octobre de la même année et il va publier donc une musique cette année-là qui s'appellera J'aime Call of. J'aime Call of, j'arrive même plus à décrocher. Moi j'aime Call of, franchement sans ça je me suiciderais. Moi j'aime Call of, wow, wow, oh, oh. Alors, je n'ai pas la date précise de la sortie de cette vidéo puisqu'elle n'est plus disponible sur sa chaîne, elle est disponible sur YouTube encore. Il reprend un grand classique de la musique française bien sûr, un des plus beaux textes qu'on a jamais vu, J'aime les moches de Max Blueberry. Je m'en fous des mannequins à talons. J'aime les moches. Je veux qu'elles s'habillent chez Decathlon. Moi j'aime les moches. Moi j'aime le boudin, j'aime le thon. J'aime les moches. Ouais, tu parles d'un texte. Donc à l'époque, Squeezie c'est quoi? À l'époque Squeezie c'est un joueur FPS, pour ceux qui l'ont pas connu à ses débuts, c'était quelqu'un qui jouait au jeu de tir à la première personne, une chanson qui est donc en rapport avec son jeu de prédilection de l'époque, celui de beaucoup de créateurs de contenu à l'époque, comme par exemple Gotaga, Wartech, Thierry X9, Monsieur le V12, etc. Voilà, je vais pas tous vous les donner, mais vous avez une idée. Vous connaissez ça si vous êtes des vieux de internet, comme moi. Donc à l'époque ça a été un gros succès, ça a fait environ 500 000 vues, ce qui est très bien, hein, parce que 500 000 vues en 2011, aujourd'hui c'est du... environ 500 000 vues en 2011 pour quelqu'un qui a 10 000 abonnés, c'est énorme. Donc c'est ici que l'histoire entre Squeezie et la musique débute. Elle ne s'arrête bien sûr pas là, on en reparlera, on aura l'occasion d'y revenir dans toutes les autres parties, je crois, de cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, en 2011, les communautés, les youtubeurs, ça s'élargit, beaucoup d'arrivées sur ce site, à tel point que ça devient la plateforme vidéo principale de l'internet français, au dépourvu de Dailymotion. Donc qui dit expansion de la plateforme, dit premier haters, premier rageux, premier troll. Pour ceux qui connaissent pas trop cet univers-là, c'est des gens qui n'aiment pas un contenu et qui le bousillent. C'est-à-dire ils pourrissent la section commentaires avec des commentaires négatifs, ils vont harceler les personnes, des fois, enfin bref, ça peut aller très loin, mais ça peut s'arrêter juste à quelqu'un qui n'aime pas le contenu. Donc première expansion, premier haters, première personne qui n'apprécie pas des contenus. En 2011, le premier youtubeur français c'est Rémi Gaillard. Ceux qui ne savent pas, je pourrais peut-être vous mettre un ou deux extraits de vidéos à lui que vous avez déjà vu. Boxe cette jambe, écrase les idées noires. Boxe cette jambe, et jamais n'abandonne. Rémi Gaillard, premier youtubeur français en 2011 avec 1 million d'abonnés. Deuxième
youtubeur français, c'est Norman avec 500 000 abonnés. Et Cyprien arrive en 3ème position avec 285 000 abonnés. On va parler de Cyprien. À l'époque, Cyprien il fait des podcasts, donc des vidéos au format court. Il cumule déjà quasiment 69 millions de vues sur sa chaîne YouTube. C'est colossal. Au moins 2 millions de vues par vidéo qui sort. Je rappelle, 285 000 abonnés. Aujourd'hui, il a 14 millions d'abonnés. Ça veut dire qu'il fait à peu près 50 millions de vues toutes les vidéos. Comme même s'il n'est pas le youtubeur qui a le plus d'abonnés en France, c'est un de ceux qui fait le plus de vues. Et c'est alors qu'apparaît quelqu'un qui est très peu connu en général, qui s'appelle Cortex. Pour ceux qui ne connaissent pas Cortex, qui est Cortex? Cortex, c'est quelqu'un qui clash l'intégralité des gens qui ont plus de followers que lui. Voilà. Et donc, il aura fait une vidéo qui s'intitule, je crois, Cortex clash Cyprien le Mongolien, qui sort en 2011 donc. Et Cyprien va lui répondre. Donc, ceux qui connaissent un peu l'univers YouTube connaissent ça déjà de ce que je vais parler. Je vais bien sûr parler du clip de Cyprien qui s'appelle Cyprien répond à Cortex. Retourne ma télé dessin animé, Cortex t'es qu'un minus. Si ta vie est une ligne de bus, pour toi c'est le terminus. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher ma grand-mère pour un niveau équitable. Donc Cyprien répond à Cortex, c'est quoi? Cyprien répond au clash et au message de Cortex sur 2 minutes de pur lynchage découpage contre du malheureux Sébastien Gosselin. Donc aujourd'hui il va sur ses 40 ans, hein, ce monsieur. Il continue de clasher les gens, mais il a arrêté de le faire sur YouTube et maintenant il le fait sur TikTok. J'ai pas d'extrait à vous montrer, j'ai pas envie de chercher ça. Donc aujourd'hui, ce clip ça donne quoi? Aujourd'hui ce clip c'est plus d'1 million de likes, 50 millions de vues quasiment, 150 000 commentaires. Bref, c'est un buzz colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, cette vidéo a fait plus de 8 millions de vues en moins d'1 an. Voilà, beau bébé. À ce moment-là, les youtubeurs les plus populaires comprennent le vrai potentiel de la musique dans leur milieu, et même certains se découvrent une passion pour la musique, on peut le dire je pense. Cyprien, pour reprendre l'exemple juste avant, il n'avait pas pour objectif d'en faire sa carrière, de sortir quoi que ce soit là-dedans, c'était juste pour s'amuser. Pour la première fois, le vrai potentiel de la musique sur YouTube est réellement exposé, et donc cette vidéo peut être considérée comme le déclic de cette vibe. Donc, certains des plus gros youtubeurs français s'essaieront à l'exercice après cette vidéo. Alors on peut pas dire que c'est grâce à celle-ci, mais ça a dû aider quand même parce qu'il faut avoir le cran de le faire, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Et donc toutes les vidéos musicales qui ressortiront dans cette période suite à cette vidéo, donc entre 2011 et 2012, rencontreront à peu près toutes un franc succès. On peut citer par exemple un morceau de Salade, le Level Crew aussi, hein, mais que marre. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Summer Montagne de Mr V. Le seul vrai gros bid musical qu'il y a eu entre 2010 et 2012 sur YouTube, on parle vraiment d'un bid, hein, un bid genre gros. Si on devait faire une taille, on pourrait dire que ça ferait... Imaginons, ça c'est un bid normal. Là j'ai fait... Voilà, un truc comme ça à peu près. Tu t'habilles comme une merde. Les chaussettes dans les sandales, c'est interdit par la loi. Comme une merde. Quand tu te poses sur un banc, tu récoltes de l'argent. Comme une merde. Quand tu vas chez Emmaüs, on te repousse les comme une merde. Pour ceux qui dormaient à l'époque et qui ont bien fait de dormir, Mr V joue un mec persécuté à cause de ses goûts vestimentaires douteux. La morale de cette musique, c'est qu'à la fin, il a un style tellement éclaté qu'il en devient stylé. Donc aujourd'hui, les claquettes chaussettes, c'est à la mode, il porte des fringues Lidl, aujourd'hui les fringues Lidl, ça vaut super cher, bref. J'ai pris un visionnaire sur 10. C'est waouh, pas de quoi le lyncher, ce clip serait sorti aujourd'hui, ça aurait été comme ça. Mais il est sorti trop tôt, malheureusement, trop en avance sur son temps. Mais tout de même, ça a fait 20 millions de vues. Donc on peut dire que c'est pas mal, c'est un beau morceau. Alors entre 2010 et 2012, donc on peut reprendre les points de cette partie qui se terminera sur ça. Donc c'est la naissance et l'expansion de la musique d'influenceurs. C'est toujours des gros succès, toujours beaucoup de retours. Le message à faire passer est généralement clair et concis. Donc, tout type de réaction déjà aperçue à l'époque. La joie, le rire, l'ambiançage, l'étonnement, la déception, même si cette dernière très peu présente à l'époque, comme je vous l'ai dit, la plupart c'était quand même vachement bien. Donc les codes sont là, les youtubeurs commencent à prendre conscience, je dis bien commencent à prendre conscience du pouvoir médiatique de la musique dans leur milieu.
Et salut toi, comment tu vas? Et oui, je suis pas au même endroit, et oui, j'ai un style différent, et oui, on n'est pas le même jour, et oui, ça résonne, et oui, ta gueule. Alors du coup, pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, j'ai oublié de retourner la fin de la vidéo, et de toute façon, il fallait que je fasse une outro pour plusieurs raisons. Donc déjà, pour la première raison, c'est que j'ai perdu la fin de mon outro, donc du coup, je la refais. Et la deuxième raison, c'est parce que, en fait, cette vidéo, c'est la première partie d'une série de 4 vidéos. Parce que, en fait, la vidéo va être beaucoup trop longue si j'en fais une seule pour tout le sujet. Donc, on a fini la partie sur le commencement, hein, tout à fait, la partie 1, de 2010 à 2012. Donc, la prochaine vidéo, qui sera également donc sur la série Les youtubeurs et la musique, traitera de la partie de 2013 à 2015, qui traitera bien sûr du développement de la musique en France sur YouTube. Et j'espère que cette partie sera aussi passionnante que cette première et beaucoup moins longue à monter, parce que c'est vraiment très long. Bon, pas aussi long que le temps que j'ai mis à écrire et à tourner, mais c'est quand même très long. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, je ne vous oblige en rien, parce que ça s'appelle une dictature sinon, et moi je suis pas Vladimir Poutine, donc je suis pas là pour ça. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, si le montage est assez dynamique, quoi que ce soit, parce que comme ça j'ai peut-être le temps de regarder un peu ce que vous me dites par rapport à, enfin pour améliorer la potentielle deuxième partie que je n'ai pas commencé à monter encore pour l'instant, du coup pour des raisons évidentes de temps. Voilà, c'est tout. Et donc je conclus bien sûr ma partie, puisqu'il me manquait la fin, je ressors mon fichier texte hein, évidemment. Donc on s'est arrêté, donc les codes sont là. Les youtubeurs commencent à prendre conscience du pouvoir médiatique de la musique dans leur milieu, et c'est sur cette phrase que je n'ai pas fini de record, il m'en restait une. Et donc nous allons entrer dans l'ère des véritables succès et du véritable développement de l'utilisation plus professionnelle et importante de la musique dans le milieu des influenceurs youtubeurs. Mais ça, c'est une autre histoire. À la prochaine.